Comme celui-là. Autre série, un grand voyage dans le patrimoine des régions et l'intérêt de plus en plus grand des Français pour retrouver leurs racines et en garder la mémoire. Aujourd'hui, l'histoire d'une association de bénévoles qui se plongent avec passion dans la vie des habitants de plusieurs communes de Haute-Vienne. Ils recueillent tout et sur Internet, ça donne une sorte de musée virtuel de l'histoire des gens. Agneul, Carlo Paredes et Rémi Lévesque. Découvrir le passé de sa commune et des alentours, c'est le travail de Solange depuis 30 ans. Alors voilà le type de document que certaines personnes nous confient très gentiment. À 90 ans, cette ancienne documentaliste a passé des milliers d'heures à déchiffrer toutes sortes de documents. Chez elle, derrière sa petite table, rien de l'histoire locale ne lui échappe. Le journal du caporal Bodino, originaire d'une commune voisine, raconte par exemple les guerres révolutionnaires à l'époque de Napoléon. Toujours tenu et toujours aveugle dans mon erreur captive, je ne sais si je pourrai parvenir au pays le plus doux. Et ce texte qu'elle a entièrement réécrit fait partie de ses plus belles prises. Il dit d'où il part, où il va, combien ils ont parcouru de lieux pour aller de l'un à l'autre. Il traverse le Rhin de nombreuses fois. Du reste, il fait partie de l'armée du Rhin. Il donne quelques indications sur le pays qu'il traverse, plus peut-être que sur les batailles proprement dites. L'histoire de ce pays, de ceux qui l'ont façonné ou simplement parcouru, quelles que soient les époques, que des hommes y aient laissé des traces indélébiles ou plus discrètes, tout cela remonte petit à petit à la surface de la mémoire collective. Il y a un an, l'association créée par Solange a décidé de lancer un musée virtuel sur Internet. Tout le monde peut ainsi avoir accès à ces informations. Cette façon de revenir vers le passé, vers toute cette richesse qu'il a pu y avoir, tous ces malheurs aussi, permettent de créer une identité et permettent aussi de valoriser le patrimoine. Après avoir travaillé chacune de leur côté, Solange et ses amis se réunissent au château de la commune. Avec Ludivine, la seule salariée de l'association, elles mettent en forme les textes qu'elles ont écrits et s'intéressent à de nouveaux sujets. Le moteur, c'est la curiosité. Alors, tiens, mais qu'est-ce qui a bien pu se passer ici? Et pourquoi ce château est comme ci et pas comme ça? Et pourquoi il y a une rue du Clou du Tilleul à Chaptelain? Et pourquoi, voilà, c'est la curiosité. Moi qui ne suis pas limousine d'origine, j'ai appris beaucoup de choses sur les Limousins et ça m'aide à vivre mieux avec les personnes qui m'entourent. Des habitants qui sont sans doute très loin de s'imaginer que derrière la petite histoire de leur commune se cache aussi son lot d'anecdotes et de secrets. Ce côté people de l'histoire, puisque c'est comme ça qu'il faut l'appeler maintenant, c'est vieux comme le monde, quoi. En fait, nos politiciens n'ont rien inventé, c'est vieux comme l'humanité. Enfin, des histoires de tromperie, de trahison, d'adultère, et puis il y a des histoires, enfin, on pourrait en passer pendant des heures, mais il y a des choses qui sont très, très cocasses. Et dans certains cas, le mystère demeure. Comment ces vitraux allemands et de Suisse alémanique sont-ils arrivés là? Un jour ou l'autre, Solange espère bien résoudre cette énigme qui lui résiste depuis maintenant 30 ans. Le patrimoine des villages, la mémoire des gens toute la semaine dans ce journal, des sujets que vous pouvez revoir sur la page 13h du site MyTF1 News. La Bourse de Paris.